Mr. the Secretary of the OECS, I want to welcome you in Martinique. I'm very happy to have you there. Excuse, I will have to shift to French because most of the audience is French speaking. Voilà. Je veux vous remercier tous. Je me félicite de la tenue de cette conférence et le nombre de personnes qui assistent à cette conférence et la diversité traduit l'importance que nous donnons tous à ce problème qui nous interpelle de manière un peu soudaine, brutale, mais de manière tellement prégnante. Je veux remercier Monsieur le Préfet qui s'est fait tout de suite le relais de ma démarche, aussi bien localement que sur le plan national, même si parallèlement j'avais aussi écrit à des membres du gouvernement, mais je respecte un petit peu le protocole et la règle qui veut qu'on s'adresse d'abord aux représentants locaux de l'État. Je veux remercier également nos parlementaires, Monsieur le sénateur Magras et mon ami Gibbs, ainsi que Monsieur le sénateur qui a été désigné par le gouvernement pour Monsieur le sénateur Théophile pour mener cette opération, je dirais, de coordination, de coopération. J'avais en effet écrit à tous les parlementaires, au président des assemblées, à la suite d'un échange que j'ai eu avec certains membres des autorités de ces différentes îles, et en particulier Monsieur le Premier secrétaire avec le Premier ministre de Sainte-Lucie. Et au cours de ces échanges, nous sommes convenus que c'était un problème qui concernait toute la Caraïbe et que chacun d'entre nous n'avait pas la réponse. Chacun d'entre nous n'avait pas la réponse, même si dans l'urgence, chacun apportait ses réponses, et qu'il était nécessaire de coordonner. Et qu'effectivement, ce qui est dit maintenant, ce qui apparaît comme un malheur pour nous, de beaucoup de points de vue, et notamment sur le plan économique, est une opportunité. C'est une opportunité parce que, d'abord, j'ai vu là un espace de coopération, je dirais, facile. Nous cherchons depuis longtemps des angles pour essayer de faire des choses en commun avec nos voisins. Eh bien, c'est dans la détresse qu'il est plus facile de rassembler les gens. Nous avons donc une nécessité de profiter pour faire en sorte de renforcer la coopération. On doit le renforcer sur le plan économique, mais d'abord, ça passe par la recherche, ça passe par la connaissance, ça passe par la connaissance des expériences, comment vous avez fait, comment vous résolvez vos problèmes, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Si, par exemple, on imagine de ramasser en mer, il faut utiliser... Je préfère à marquer la limite des moyens en mer, c'est vrai, parce que pour l'instant, on s'intéresse uniquement au ramassage côtier. Mais si on veut ramasser sur 7 mètres de profondeur des zones énormes, il faut des moyens beaucoup plus importants et il faut mettre en commun ces moyens. Donc, il y a là un domaine de coopération. Domaine de coopération sur le plan scientifique. C'est aussi, on l'a dit, une opportunité pour nous. Parce qu'on peut développer plus de savoir ici. On a besoin de savoir effectivement les phénomènes de courantologie, même si de manière empirique, et M. Marie-Reine le rappelait, les marins-pêcheurs savent comment ça marche, les courants. Mais il y a d'autres effets des courants qui sont nécessaires et utiles de connaître, qu'il est nécessaire et utile de connaître. Donc, nous avons là des opportunités aussi de mobiliser des moyens pour développer du savoir-faire et peut-être, comme vous venez d'en donner l'exemple, aussi développer des ressources nouvelles. Mais il m'apparaissait tellement important que ceci se fasse dans un cadre coordonné et commun que j'avais pris cette initiative et je ne peux évidemment que me réjouir, vous remercier, monsieur l'ambassadeur, excellence ambassadeur, d'avoir mené cette opération et puis me féliciter que on ait désigné notre compatriote guadeloupéen, le sénateur Théophile, pour mener cette action de manière commune. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus, je dirais, franco-français, mais si nous voulons taper, par exemple, à la porte de l'ONU, si nous voulons soulever la problématique parce qu'il y aurait des responsabilités de certains grands États, eh bien, il faut qu'on le fasse en commun. Ce n'est pas la petite Martinique, le petit Sainte-Lucie, petite Barbade, qui ira taper aux faces du Brésil. Je ne veux pas les mettre en accusation, mais il semblait qu'il y avait là un sujet de préoccupation. Il faut que ce soit en commun, avec le soutien de l'État, de la France, qui a là une opportunité, à mon avis, d'intensifier et de donner plus de sens à son action dans ces régions, puisqu'on l'a souvent dit, nous sommes le porte-avions de la France, eh bien faisons en sorte que ce porte-avions ait à la fois un peu de carburant et des munitions.